Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Ici Kim et bienvenue sur ma chaîne Booktube. Aujourd'hui, je voulais vous faire un vlog de fin d'année. On est présentement dimanche le 31 décembre. Je voulais faire avec vous quelques petites tâches et des petits bilans de fin d'année, début de nouvelle année et aussi vous montrer la pile de livres que j'ai reçus en cadeau de Noël. Donc si ce sont toutes des choses qui vous intéressent et si vous voulez finir l'année avec moi, je vous invite à rester. Donc, j'ai littéralement de filmer tout le résumé de chacun des livres que j'ai reçus à Noël et pour décembre. Donc, je vais juste vous les passer vite. Si vous voulez plus de détails, vous pouvez me poser des questions dans les commentaires ou visionner ma vidéo qui va être en ligne lundi prochain sur ma chaîne en anglais. Je vais vous laisser tous les liens dans le bas. Donc, pour aujourd'hui, je vais seulement vous montrer les titres et vous parler vite de pourquoi je les ai achetés. La plupart sont en anglais, donc c'est pour ça que j'ai décidé de filmer la vidéo complète avec tous les détails et résumés des livres en anglais. Le premier qui figure sur la liste, c'est de Don Miguel Ruiz et son fils Don José Ruiz, et c'est The Fifth Agreement. J'avais déjà lu les 4 accords Toltec en français, et le 5e qui a été rajouté dans ce livre-ci, c'est Be skeptical but learn to listen. Donc c'est correct d'être sceptique, mais apprends à écouter. Je sais pas ça s'insère où dans ces 4 autres-là, mais je vais lire pour pouvoir en juger moi-même. Ensuite, en début de mois, j'ai profité d'un deal sur Book Outlet. Le premier, c'est Dear Mr. Henshaw par Beverly Cleary. Rapidement, c'est juste l'histoire d'un jeune garçon qui écrit à son auteur préféré un peu sur sa vie. Le second, c'est de Emery Lord, The Names They Gave Us. Je l'ai juste acheté parce que j'avais entendu dire que c'est un super bon livre et qu'elle allait te faire pleurer. Le prochain, c'est un autre livre de Casey West et c'est Love, Life and the List. J'avais très envie de le lire pour son histoire qui parle de Abby, qui est une jeune artiste qui va essayer de se donner une liste de défis à réaliser durant l'été pour pouvoir s'accomplir et être l'artiste qu'elle veut être. Ensuite, je me suis offert la 2e édition de Être photographe portraitiste par Sarah Tailleur. Je vous prépare une critique entière sur ce livre-là très bientôt. Ensuite, les 3 suivants, je les ai reçus à Noël. Le premier, c'est The Knife of Never Letting Go par Patrick Ness. Et l'histoire se passe dans une ville où tout le monde entend les pensées des autres. Donc, t'as constamment un bruit, bourdonnement dans ta tête qui s'arrête jamais. Et j'ai été super intéressée par ce livre-là parce que j'ai entendu dire qu'en 2019, il va y avoir un film sur le premier livre. Ensuite, c'est Far From True par Roman Benway. Et c'est l'histoire de 3 enfants qui sont frères et sœurs, mais qui se sont jamais rencontrés parce qu'ils ont tous été donnés en adoption dans des familles différentes. Et l'histoire va raconter le moment où ils vont tous se rencontrer pour la première fois. Donc, je m'attends à une lecture assez émotive. Et finalement, le dernier livre que j'ai demandé pour Noël, c'était The Power par Naomi Alderman. C'est un monde dystopique pour adultes, c'est rare qu'on en voit, mais ça se passe dans un monde où les femmes ont le pouvoir d'électrocuter les hommes. Donc ça fait en sorte que juste avec cette petite twist-là de la nature, ça va changer le monde tel qu'on le connaît drastiquement, puisque les hommes ne sont plus au pouvoir, mais bien les femmes. Ce mois-ci a également été le mois où je faisais la découverte de Netflix, donc je savais déjà c'était quoi, mais je m'étais jamais abonnée. Et donc la première série que j'ai décidé de binge-watch, c'était Shark Tank, qui est la version américaine de Dans l'œil du dragon. Et il y en a une là-dedans qui est Laurie Grenier. J'avais vraiment envie de lire son livre Invent It, Sell It, Bank It. Donc, comment savoir si ton idée de produit est une bonne idée, comment la marketer et également comment faire ton pitch pour une émission comme Shark Tank. Donc, ça, c'était tous les livres que je me suis procurés ou reçus à Noël cette année. Ensuite, pour ce qui est de mes autres cadeaux, les gens savent que j'aime vraiment beaucoup le café. Donc, j'ai reçu 2 tasses. Une tasse dont il est écrit Dream et qui est dorée. Et l'autre, c'est ma première lettre de nom, K pour Kim. Et totalement au hasard, j'ai reçu dans un échange de cadeaux une autre tasse de transport. Ensuite, dans les autres items que j'ai reçu un coussin comme ça, qui va pouvoir m'accompagner quand je suis dans mon lit puis je veux travailler ou quand je suis sur le sofa dans le salon. Parce que ici, je peux mettre soit un crayon ou mon agenda ou mon laptop. Et qu'est-ce qui est le fun, c'est que le trou fit parfaitement la grosseur de la tasse. Dans le fond, j'en cherchais un depuis vraiment longtemps, mais j'aimais jamais l'image qui était par-dessus. Et celle-là dit « Create a little magic every day ». Et finalement, le dernier cadeau que j'ai reçu, et non le moindre, c'est mon micro Rode. Il est en ce moment sur ma caméra. Et c'est ce micro-là juste ici, donc vous pourrez constater la différence. Donc voilà, c'était tous les cadeaux que j'ai reçus. Évidemment, j'ai reçu de l'argent, mais j'ai décidé de la mettre en économie dans mes comptes d'épargne pour pouvoir économiser et m'acheter éventuellement une maison. Bon, présentement, il est 3h40, il est super tard, mais après avoir filmé les 2 vidéos, je me suis dépêchée à charger cette batterie. Donc là, je viens de faire mon 2e café de la journée.
puis je vais mettre des vidéos YouTube en background, puis je vais juste faire des petites tâches plates de fin d'année comme du ménage dans mes armoires, dans mes tiroirs, formater mes cartes mémoire, libérer de l'espace sur mon cell et toutes ces affaires-là pour partir l'année du bon pied. Ok, donc après avoir regardé YouTube pendant plus qu'une demi-heure, je pense que je vais faire un petit peu de ménage. Ok, donc présentement il est comme 3h30, donc je vais me dépêcher d'aller me préparer parce qu'on s'en va souper bientôt. Donc j'ai fait un petit peu le ménage de mon bureau, j'ai pas eu le temps de faire tout ce que j'avais envie de faire, mais on va poursuivre demain au pire, on est encore en congé. Bon matin à tous, on est présentement lundi le 1er janvier, donc bonne année à tous. Hier c'était vraiment le fun comme soirée, on n'a pas vraiment vlogué parce que j'avais plus de batterie dans mon cell, mais ça a été vraiment drôle d'écouter le bye-bye en famille et me voir soudainement à la télé pour mon 3 secondes de fame. Pas de raison que ça se fasse pas parce que ça passe à la TV. Bonne année et lisez plus. Bye bye! Ok, donc on est présentement revenu du brunch, donc je vais faire quelques petites tâches de fin d'année, début nouvelle année avec vous. On peut maintenant dire bye bye à mon agenda 2017 qui est désormais déchu et on va pouvoir honorer la nouvelle année avec mon nouvel agenda. C'est moi qui ai choisi le texte dessus parce que j'avais vu une citation qui disait "Don't just follow your dreams, chase them". Puis cette année, c'est vraiment ça que je veux parce que je trouve que ce que j'ai beaucoup appris de 2017 qui a été une super belle année pour moi, ce que je trouve que j'ai appris le plus, c'est quand tu veux quelque chose, vas-y puis tu vas l'avoir. Puis travailler, c'est pas grave si c'est pour réaliser ton rêve. Donc au niveau des résolutions que je me suis données, donc la première résolution qui est la plus importante pour moi à réaliser d'ici le 31 décembre 2018, c'est d'avoir économisé un certain montant pour ma maison. Mon objectif numéro 2, qui était malheureusement un objectif non réalisé en 2017, c'est de finir mon manuscrit que je suis en train de travailler. J'ai vraiment de la misère à me plonger dedans, à accorder du temps. Donc en 2018, j'aimerais vraiment ça, inclure ça dans mon horaire hebdomadaire pour que ça devienne vraiment une routine. Et le numéro 3, ça va être de travailler sur mes chaînes Hello Kimi pour rester régulière, rester passionnée, puis continuer de vous recommander des livres. Numéro 4, j'aimerais vraiment lire 100 livres cette année. Numéro 5, j'aimerais m'améliorer à la guitare parce que je prends des cours depuis la fin du mois d'août, donc ça fait vraiment pas longtemps, mais j'aimerais continuer parce que là, je m'en viens pas pire. Et numéro 6, ce serait d'avoir un Happy Jar et un Bad Day Jar. Je vais vous montrer tout à l'heure parce que je vais monter les boîtes, vous allez pouvoir voir c'est quoi. Donc je viens de sortir mon matériel de scrapbook parce que je voulais vous montrer comment je faisais mon Happy Jar. C'est quoi un Happy Jar dans le fond? C'est simplement un pot, une boîte ou peu importe où ce que vous allez mettre des pensées heureuses dans le fond. Ça a l'air vraiment quétaine quand je le dis à voix haute. Et ce que tu as inscrit sur ton papier, c'est ce que tu veux. N'importe quoi que tu veux garder de ton année positif. Ça peut être j'ai reçu un email d'encouragement, j'ai été m'entraîner pour la première fois en 2 semaines, j'ai remporté une médaille, j'ai gagné le marathon. Peu importe c'est quoi. Une fois que tu l'as rempli, tu le plies puis tu le mets dans ton Happy Jar. Et dans le fond, un moment que t'es down ou un moment où t'as le goût de positif ou que t'es triste, peu importe, tu peux les ressortir, les relire, ça peut te faire du bien. Ok, donc c'était tout pour mon Happy Jar. J'ai fait couper toutes mes petites étiquettes. Donc chaque fois que j'ai quelque chose de positif à dire, je vais pouvoir l'écrire et l'insérer dedans. Et finalement, je vais prendre une boîte Nowhere pour pouvoir faire mon Bad Day Jar. Bad Day Jar, dans le fond, c'est toutes les choses que tu veux pas te servir tout de suite ou que tu penses pas avoir besoin. Là, pour l'instant, j'ai pas grand chose à mettre dedans, mais j'ai reçu des barres de chocolat que je me servirai pas tout de suite, des cartes cadeaux que je sais pas sur quoi dépenser en ce moment, fait que tant qu'à faire, je vais le laisser dans la boîte, comme ça, quand t'es triste ou quand t'as une mauvaise journée, puis tu cherches juste quelque chose pour te réconforter, tu vas là-dedans, t'as ta barre de chocolat préférée, t'as un petit peu de sous si jamais tu veux te gâter, donc je vais mettre ça là-dedans. Puis ça va être pour les journées pluvieuses où ce que je cherche quelque chose pour me donner le sourire. Donc voilà le résultat final. J'étais vraiment pas inspirée aujourd'hui. Donc j'ai juste écrit Bad Day Box et je l'ai inscrit également ici pour pouvoir le placer en haut de mon armoire et le voir rapidement. Donc c'est pas mal ça qui conclut la partie nouvelle année. Sur ce, je vais conclure en vous souhaitant encore une fois bonne année et je vais vous laisser les liens pour ma chaîne en anglais si jamais vous l'avez pas encore vue. Bye bye, à la prochaine!
Bonsoir tout le monde, je suis Kim de la chaîne Booktube Hello Kimi et je voulais vous souhaiter une bonne année. Que 2018 soit l'année où vous vous dépassez, l'année où vous visez le progrès plutôt que la perfection et l'année que vous vous accordez le droit de vivre la vie dont vous avez toujours rêvé. Bonne année et lisez plus. Bye bye!